monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo où je vous montre ce que je cuisine pour ma famille, donc c'est-à-dire mes parents, mes deux sœurs et donc moi y compris. N'hésitez pas à me dire ensuite dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous reproduiriez, ce que vous faites chez vous comme cuisine de tous les jours pour votre famille. C'est une inspiration qui est toujours bonne à prendre. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram si vous avez apprécié la vidéo ou même pour le plaisir parce que je poste aussi bien les recettes que je fais mais également mes looks de tous les jours. Donc bref, n'hésitez pas en tout cas à me rejoindre. Dans tous les cas, profitez de la vidéo. Alors on commence tout de suite par le matin où j'avais fait une fournée de cookies excellents, donc aux pépites de chocolat noir, où je vous montre l'intérieur. Ils étaient très chouillis et puis un peu croustillants à l'extérieur, donc hyper cool. Ensuite, je me suis lancée dans une préparation de gâteau au chocolat où je commence par allumer mon four à 200 degrés. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de chocolat, 100 g de beurre. Moi, je prends du beurre demi-sel, mais chacun son choix. Ensuite, de la farine, j'aime bien la prendre plutôt complète, donc je prends plutôt minimum de la T80. Ensuite, du sucre, moi je prends de la cassonade et 5 œufs. Je vous montre en photo les différents ingrédients que j'utilise et on y va, place à la recette. Et ensuite, je fais fondre mon beurre avec mon chocolat. Je trouve que j'ai plus tendance à utiliser du chocolat noir corsé, c'est-à-dire avec un plus fort indice en cacao et donc moins de sucre, car nous on aime beaucoup le goût du cacao quand c'est un peu plus chocolaté et donc au sens inverse moins sucré. Donc je mets 200 g de chocolat avec 100 g de beurre. Je mélange tout pour que tout soit bien fondu et ensuite je rajoute 150 g de sucre. Je laisse refroidir, j'ajoute 5 œufs, je mélange un à un les œufs et ensuite j'ajoute une cuillère à soupe de farine. Finalement, plutôt que de faire un gros gâteau au chocolat, j'ai décidé de partir sur des petits muffins. Ensuite, dans certains, j'ai ajouté de la crème de châtaigne et en fait, ça a été une pure réussite, un pur régal, tout le monde s'est régalé. Et dans d'autres, j'ai mis juste un carré de chocolat pour que ce soit vraiment fondant. Et ensuite, j'enfourne au four pour environ 20-25 minutes. Coucou! Alors nous allons cuisiner ensemble le repas de ce soir. Et donc pour cela, je commence à fermer les portes pour ne pas qu'il y ait d'odeur dans le reste de l'appartement. Donc là je vais cuisiner. Hop, voilà. Et nous allons aller voir ce qu'il y a ensemble dans le frigo. Ok, donc là il y a une salade, elle est lavée, elle est propre, ça c'est nickel. Il y a du poireau. Donc il y a du poireau, on va faire une soupe au poireau. Et là on peut voir qu'il y a énormément de légumes. Donc là on a des carottes, des navets, hop. Alors ça c'est les légumes que je vais utiliser pour ce soir. Donc il y a de la patate douce, il y a du navet, ça c'est une autre forme de navet, du panais, c'est super bon, des carottes et on va utiliser le reste de potimarron. Et à côté on a le poireau. Et on va faire une soupe au poireau avec des oignons et plein d'autres trucs, je vais vous montrer. Et là, les légumes, on va les faire au four. Je vais en mettre plus parce que je pense que là, il y en aura à peine assez pour ce soir. Et pour mes sœurs qui font beaucoup de sport, je vais faire du poulet. Oh mon dieu, je pleure. C'est les oignons. C'est parti, on continue.
Bon alors là vous voyez j'ai mis tous les légumes, donc il y a de la patate douce, du potimarron, moi j'aime bien rajouter à chaque fois de l'oignon rouge et de l'ail, je sais pas trop où il est mais il y en a. Il y a donc du navet, des carottes, ça c'est du pané, moi j'adore ça. Ça c'était un reste de radis noir donc je l'ai mis, ça grille très bien. Et voilà, je vais rajouter un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, ah oui j'ai mis une petite sel de romarin, donc du jardin. Et puis voilà, je vais vous montrer avec l'huile d'olive et ce que je mets en épices. Badigeonne, non pas en badigeonne, mais on arrose vraiment d'huile d'olive. Bon là il n'y en a plus donc je vais en remettre avec une bouteille. Vraiment on essaye quand même d'être généreux. Hop, tac, après on va, voilà. Et on met du sel. J'ai envie de mettre un petit peu de sel fumé. Moi je trouve ça super bon, notamment sur les patates douces. Je pourrais mettre un petit peu de paprika et tout, mais j'ai pas forcément envie. Et voilà, un peu de sel encore et du poivre et c'est bon, ça part au four. Là vous voyez, donc plutôt que de perdre du pain, donc c'est du pain qui est un peu dur, vous voyez c'est un peu du pain en fin de vie. Je suis en train de gratter comme ça une gousse d'ail. Et après je vais rajouter de l'huile d'olive dessus, un filet. Donc ça j'ai mis le reste dans l'assiette. Je rajouterai un filet d'huile d'olive et je mettrai ça au four à griller. Pour qu'ensuite ça fasse comme des croûtons pour aller avec la soupe. Donc là vous voyez j'ai mis... Là j'ai mis tout mon pain, donc il est tartine d'ail. Et dessus je mets un filet d'huile d'olive. Voilà. Et ça part au four tout simplement. Et après ça va être super bon. Ça fera des super bons croûtons ou juste des trucs à manger comme ça pour le plaisir à l'apéro. Là vous voyez je vais faire le poulet pour mes sœurs et je vais mettre... donc je vais couper en petits morceaux. Et je vais mettre dessus du curry, un petit peu de paprika. Alors là nous avons le poulet et je vais mettre du curry, du paprika et tout ce qu'il faut dessus pour l'assaisonner et qu'il marine et qu'il prenne bien l'odeur. Donc je commence par du curry. Je le finis. Je continue avec le paprika. Et un tout petit peu de gingembre. Je mélange bien tout ça. Alors je vous refais un petit aperçu de tout ce qu'il y avait pour ce soir-là. Donc il y avait du riz, une soupe veloutée de poireaux, du poulet pour mes petites soeurs, enfin pour toute la famille, des légumes cuits au four, enfin rôtis au four, du pain à l'ail, soit à mettre dans la soupe, soit à mettre à tartiner. Et puis voilà la table. Nous avons super bien mangé, c'était super bon, un vrai régal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et ce que vous recherchez sur YouTube ou ce que vous aimez voir ou ce que vous aimeriez voir.